Quand Micode est passé sur mon podcast il y a quelques semaines, il me disait qu'il essayait de bosser actuellement son storytelling. Mon niveau actuel de storytelling, il est pas hyper élevé, tu vois. Rétrospectivement, il y a plein de vidéos. Le storytelling aurait pu être beaucoup mieux. Les accroches, elles vont pas. La trame, elle va pas trop. L'implication émotionnelle va pas trop. Les exemples, ils sont pas trop au rendez-vous. Et justement, un peu après être passé sur le podcast, il a sorti cette vidéo qui s'appelle « Mon projet à 15 000 € a failli être une catastrophe ». Et Fred, qui travaille avec moi sur le podcast et sur la chaîne Marketing Mania Daily, m'a dit que c'était un très bel exemple de storytelling et que Micode avait step up. Notamment parce que Micode a évoqué dans le podcast qu'il avait été revoir certaines de mes vidéos sur le storytelling. Je veux voir si on arrive à détecter des techniques de storytelling dont on a déjà parlé sur la chaîne principale, par exemple dans cette vidéo et cette vidéo. J'ai toujours rêvé de faire un talk show. Ça fait des mois que ça me travaille. C'était donc décidé, j'allais créer ma propre émission en direct. Ce serait la meilleure émission IT qui n'a jamais existé. Donc ici, il commence par nous pitcher l'idée, le concept, nous faire rêver, nous vendre un peu du rêve, ce qui permet de poser le décor. Je pourrais essayer d'aller voir une grosse agence pour qu'ils m'aident, mais déjà ça risque de me coûter très très cher. Et puis, il y a peu de chances qu'ils prennent ce risque. Monter ça nous-mêmes, ça doit pas être si compliqué. Je fais de la vidéo depuis quelques années quand même, et puis j'en ai vu d'autres, n'est-ce pas? Alors c'est parti, je me lance dans mes recherches. Donc ici, il y a un petit teasing. Il dit ça devrait pas être trop compliqué, je vais pouvoir le faire facilement. C'est intéressant parce que d'un point de vue du storytelling, on aurait pu voir exactement l'inverse. On aurait pu voir en fait, mais ça va être impossible, comment est-ce que je vais faire ça? Ça va être super compliqué. Lui, il commence par nous dire, ça devrait être assez simple. Heureusement qu'on a la miniature et le titre qui nous dit ça va être un projet raté, puisque d'un coup on a une information supplémentaire. On a une information que le personnage qu'on est en train de suivre dans l'histoire ne sait pas. C'est un peu comme dans un film, quand vous savez qui est le tueur, et le héros est en train de devenir meilleur pote avec le tueur et vous dire « Mince, il va le tuer dans son sommeil ». Je sais pas dans quel film il y a ça, mais on va supposer qu'il y a un film où vous savez qui est le tueur, vous savez qui est le traître, alors que le héros ne le sait pas, et du coup vous êtes en stress pour lui. Donc on a une petite information, et on a envie de savoir, s'il a l'air aussi confiant, et s'il nous dit que ça va être aussi facile, où est-ce qu'il va se planter? Première étape, c'est toujours de demander à Google comment faire un talk show. Bizarrement, il n'y a pas grand chose. En fait, en y réfléchissant bien, c'est pas si bizarre. Des émissions qui ont la gueule de popcorn, il n'y en a pas des masses, sauf à la télé. De toute façon, je comprends rien à ce qu'ils racontent, donc ça m'avance pas trop. Je me dis que je vais demander de l'aide autour de moi. Cette partie-là est vraiment intéressante en termes de rythme. Si on veut comparer ça à un film, c'est un montage. C'est Rocky qui s'entraîne. Ici, on a un espèce de montage avec des scènes qui s'enchaînent dans la voix. Je teste sur Google, je parle à des gens, je cherche des solutions qui nous permettent de voir le personnage parcourir plein de solutions et tester plein de choses et avancer et te trouver sur des cul-de-sac à chaque fois. Donc c'est une manière d'accélérer le rythme à la fois au niveau de la vidéo, puisque on a la musique qui s'accélère, on a la voix qui s'accélère, on sent que ça commence à bien partir, mais aussi en termes de storytelling. On nous a placé le décor au départ, on a pris un petit peu le temps de construire le décor et de construire l'émotion et de construire l'enjeu. Maintenant, c'est pas extrêmement intéressant de voir un mec chercher sur Google pendant des heures, donc on accélère les choses en vous disant « Je vous assure, j'ai tout testé et je me suis planté. À chaque fois, il n'y avait pas de solution sur la solution que j'ai essayée. » Sony, mon graphiste, il me parle d'un live qu'a fait le stream qui pourrait peut-être m'aider. L'idée du live, c'est de montrer les coulisses des émissions en plateau, de parler du matériel et des rôles de chacun. Je me dis que c'est parfait. Il me reste plus qu'à regarder tout ça et faire pareil. Je regarde et je tombe de haut. Mais alors, de très très haut. Donc là, on a le twist qu'on attendait depuis tout à l'heure. Le twist qui est, il nous dit que ça a l'air facile, il trouve la solution, ça a l'air good. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a évidemment la petite mise en scène, la petite musique, le doom, qui nous permet de dire « Ok, là, j'ai compris qu'il se passe quelque chose et qu'il faut que je fasse attention à ce qui va se passer et que la dynamique existante sur le petit montage a été cassée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? » Je comprends presque rien au charabia qu'il raconte. Et puis, je découvre que pour cette émission, il faut pas une personne en régie, ni deux, il en faut 3. Mais surtout, je suis abasourdi par la quantité de matériel dont ils ont besoin. Et à un moment, quelqu'un dans le chat demande combien tout cela coûte. Rizzo répond probablement entre 100 et 200 000 euros. 100 000 euros. Et une équipe complète qui parle une langue incompréhensible. Donc là, on arrive au point dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le point où tout est perdu. C'est le point où il se dit, mais en fait, non, ce que j'essaie de faire, c'est impossible. C'est le point où on se dit, tiens, il est tout en bas d'un énorme mur qui doit escalader pour arriver à son objectif. Mais comment est-ce qu'il va escalader son mur? Donc non seulement moi je suis tout seul, j'ai 1% de ce budget, mais surtout j'ai un poil surestimé mes connaissances. On dirait que faire du live, c'est très différent de faire de l'enregistrement. C'est même beaucoup plus dur en fait. Faut se rendre à l'évidence, le si ça existe pas, et ben on va le faire nous-mêmes. Et mieux que tout le monde, était un poil présomptueux. Un peu déprimé, je dois vous l'avouer, je mets mon idée au fond d'un tiroir. Vous savez, celui des chouettes projets qui ne verront jamais le jour. Donc là, il est au plus bas. Non seulement il a des problèmes techniques pour mettre en place le projet, mais il a un problème, il est démoralisé en fait. Il a un problème personnel, on a écrasé son rêve, et son rêve est en poussière sur le sol, et lui le regarde avec des larmes dans les yeux, quasiment. À moins que, un matin, Jean vient me voir. C'est un mail de N26, et ce qui est écrit dans ce mail va changer beaucoup de choses. Donc là, on a le twist. Vous voyez, à chaque fois, ici, on est sur un rythme de toutes les 20 à 30 secondes, on va changer. Et la manière dont on va changer, c'est la teneur émotionnelle. Donc si vous imaginez un film avec des scènes, et vous avez un héros qui poursuit une aventure, vous voulez avoir une scène où le héros se retrouve face à un problème, une scène où il arrive à surmonter ce problème, une scène où il est sur un autre problème, etc. Donc vous allez avoir une teneur émotionnelle qui va être positive, négative, positive, négative, positive, négative. Et c'est ça qui fait qu'on est sur des hauts et bas. Parce que si c'est positif, 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 positif,
et que la personne lui arrive que des trucs bien, bah vous vous emmerdez. Si c'est négatif, 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 c'est nul et on n'a pas de surprise et de toute manière c'est déprimant. Là non, il y a un challenge, il y a une petite épice. Il avance d'un pas, il recule d'un pas. Il surmonte un problème, il y a un autre problème qui survient. Parce que N26 c'est une banque. Et en même temps, j'ai jamais vu une boîte qui ressemble aussi peu à une banque. Celui qu'on connaît mieux chez nous, c'est César. Parce que quand on sait comment le système bancaire a été construit, métamorphoser une ouverture de compte de ça en ça. Il y a le placement de produit N26, le plus magnifique de tous les temps. Parce que non seulement ils nous expliquent toute la beauté de N26 d'un point de vue technique, c'est aussi eux qui vont être dans cette histoire les sauveurs après, puisque ça va être le sponsor qui va lui permettre de financer le projet. Est-ce que cette vidéo est officiellement sponsorisée par N26 ? Bah je ne sais pas, il y a marqué découvrir notre partenaire N26. Mais N26 c'est le partenaire de Underscore ou c'est le partenaire de cette vidéo en particulier ? Il n'y a pas d'éléments sur cette vidéo, je suppose que la vidéo faisait partie du paquet d'une certaine façon. En tout cas, belle mise en avant. Ça relève honnêtement du miracle. Donc quand il m'envoie un mail, je le lis avec attention. Et j'ai bien fait parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Il semble que j'ai un ange gardien. Le RSSI avec qui j'ai sympathisé à Berlin aimerait participer à la création d'un live. Et il a pensé à moi pour le créer. Ce serait bien sûr l'occasion de faire connaître N26, mais c'est pas vraiment le but premier. Là voilà ma chance. Non seulement ça veut dire que mon idée n'était peut-être pas si mauvaise, mais avec un allié de taille qui s'appelle N26, elle est peut-être même réalisable. Mais ne nous emballons pas. Je veux pas me faire de faux espoirs. Ça reste honnêtement très improbable que ça aboutisse. Donc là, la teneur a tourné positive, mais il nous met un petit élément de doute. Et bien sûr, nous, on sait que le projet a failli être une catastrophe, puisque le titre nous l'a dit. Donc on attend la catastrophe qui arrive. On est toujours sur le teasing de où est la catastrophe. Et on l'attend, bien sûr, elle va arriver sur, en gros, à la marque des 2 tiers. Et le dernier tiers sera comment est-ce qu'il va la résoudre. Essentiellement, c'est dans un film que la pire catastrophe arrive toujours aux 2 tiers. Faudrait arriver à diviser les coûts par 10, l'équipe par 4, trouver un moyen de loger le plateau ici, à la capsule. Tout apprendre sur le tas et par-dessus le marché, convaincre N26 d'être assez fou pour nous suivre. Le tout en moins d'un mois. Le problème, c'est qu'il me manque de l'information pour prendre de bonnes décisions. Et on n'a pas le temps de se tromper. Dans un premier temps, je vais aller sur YouTube, sur les forums spécialisés, dans les documentations. Là, on a un deuxième montage à la Rocky, mais là encore plus pointu. Et tout y passe. Et puis, jour après jour, j'y vois de plus en plus clair. Et j'entrevois ce qui aurait une chance de fonctionner. Ça, c'est un schéma d'une installation classique pour un plateau de petite taille. Il y a beaucoup de matériel et une équipe pour le faire fonctionner. Et la facture est salée, très salée. Nous, on va essayer de faire ça. D'abord, on va utiliser des caméras qui ne sont pas du tout faites pour du live. Elles peuvent filmer en 4K. Ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs caméras en une. Donc là, on est encore dans un rythme qui est assez rapide. C'est un montage où il va résoudre ses problèmes. Il va trouver des solutions à tous les problèmes qu'il nous a présentés avant, qui est le coût du matériel et le nombre de personnes qu'il lui faut dans son équipe. Mais encore une fois, c'est pas le cœur de votre histoire. Puisqu'ici, c'est des solutions techniques. Ce qui nous intéresse, c'est les hauts et bas émotionnels de son histoire. Et c'est pour ça qu'il passe assez vite sur ces détails techniques, puisque les gens ne sont pas là pour avoir une liste du matériel technique qu'il va utiliser, plus de comprendre. Il y avait des problèmes qui étaient insurmontables, comment est-ce que tu les as surmontés, et comment est-ce que ça va se passer, et comment est-ce qu'on va se sentir à l'issue de ça. Si on voulait des caractéristiques équivalentes avec une caméra de live, ça nous coûterait une petite fortune. Mais comme ces caméras peuvent transmettre leur image dans un flux HDMI, pourquoi s'embêter ? Par contre, on ne pourra pas les piloter à distance. Ensuite, toutes les productions utilisent habituellement un mélangeur vidéo physique. Et c'est du matos très spécialisé qui peut vite coûter cher. À côté de ça, il y a les mélangeurs vidéo logiciels. Vous l'avez deviné, nous on va opter pour cette deuxième option. On va essayer de diffuser notre émission avec OBS, un logiciel gratuit et open source. Dingue, non ? Donc ici, ce petit montage fonctionne sur un format assez simple. Premièrement, voilà comment le live traditionnel le fait, voilà pourquoi ça coûte trop cher et c'est impossible, voilà la solution que nous, on va trouver. Et ici, il enchaîne ça, encore une fois de manière assez rapide, pour nous lister toutes les solutions qu'il va trouver et pour arriver sur le deuxième tiers. Je vous assure qu'aux 2 tiers, il y aura la catastrophe. On a eu le premier tiers, les enjeux, le mise en place, c'est impossible. Le deuxième segment, l'acte 2 ici, c'est les péripéties qui vont lui permettre de résoudre tous les problèmes qui ont été posés à la fin de l'acte 1. Et vous allez voir qu'on va arriver sur une catastrophe en acte 3, mais avant ça, il nous reste quelques péripéties à résoudre. Pour le son, on va faire une installation ultra simplifiée. Ça va nous permettre d'avoir un minimum de choses à gérer pendant le live. Mais petit à petit, les verrous sautent un par un. Et à mesure qu'on se rapproche de la date de lancement, je me dis que non seulement on va y arriver, mais que ça va être vraiment bien. En tout cas, ouais, qu'on se rapproche de cette fameuse marque des 2 tiers, la catastrophe. Et donc on est revenu sur une dimension extrêmement positive. Tout soit bien pour lui, la tendance est assez positive, donc on arrive sur un point où on se dit il est peut-être trop confiant, il va se passer quelque chose, la catastrophe va arriver, on attend toujours cette catastrophe qui va arriver, et bien sûr la catastrophe est d'autant plus efficace quand elle arrive à quelqu'un qui est confiant et qui se dit que tout va bien marcher. Le nom de l'émission, ce sera Underscore. Je peine encore à y croire, mais cette émission va être magnifique. Comment dire que ma joie va être de courte durée. On est 2 jours avant le lancement. César, notre ami de chez N26, doit venir prendre un verre à la capsule. C'est l'occasion de lui montrer le fruit de notre travail. On lui propose même de faire un pilote. On va pouvoir vérifier que tout fonctionne bien sur une émission complète et l'épater
avec le résultat. Sauf qu'au bout de 20 minutes d'enregistrement, il va se passer quelque chose qui va tout changer. Donc là, quelque chose qui va tout changer. On est à 10 minutes 39 dans cette vidéo de 13 minutes, donc on est un poil au-delà de la barre des 2/3, mais notre catastrophe va finalement arriver. L'écran de retour devient subitement noir. Nico, qui fait la régie, ouvre la porte et dit effaré, plus rien ne marche. Je fonce à la régie. Je lui somme d'abord de garder son calme, parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est faire paniquer César, qui est tout de même notre client. Donc là, les enjeux sont vraiment au maximum, parce que non seulement le truc foire devant le gars qui est essentiellement son sponsor. La diffusion sur Twitch laguait complètement. Mais surtout, toutes les caméras se sont éteintes en écrivant surchauffe. C'est une catastrophe. On peut pas avoir de stream fonctionnel et nos caméras peuvent nous lâcher à n'importe quel moment. Cette fois, c'est mort. On est à 2 jours du lancement et même si ça m'enrage, il va falloir tout annuler. J'ai un seum infini. Il y a tout qui a planté là. La première est dans 1 jour et demi. Je suis dans une sauce mais infinie. Donc là, bonne petite touche. Si vous voulez raconter un truc en storytelling plus tard, c'est pas mal d'avoir une petite vidéo dégueulasse filmée sur votre iPhone. Le jour même, vous avez vraiment la réaction, l'émotion, la sueur sur le front. C'est toujours une bonne petite touche. Et en fait, vous n'avez pas besoin de faire des vidéos à chaque point de votre aventure. Il faut faire une vidéo sur le point où vous êtes le plus enthousiaste juste avant de lancer, ce qu'il aurait pu faire ici, et aussi sur le point où vous êtes le plus déprimé au moment de la catastrophe. Donc en gros, aux alentours du début et aux alentours du 2/3. On va devoir cancel quoi. À moins que, peut-être que je me mets la pression pour rien. Là, on prend la décision de ne rien annuler. On passe 2 jours à chercher des solutions. Et c'est dans un recoin de YouTube que je découvre quelqu'un qui a exactement le même problème que moi. J'en reviens pas. J'étais en train de me balader dans les tréfonds de YouTube et je tombe sur ceci. Le mec résout exactement mon problème. Donc là, on voit qu'à partir de ce moment-là, il a compris qu'il allait faire une vidéo sur cette affaire et il a commencé à filmer des petites réactions sur le tas qui sont très bien, qui l'intercute extrêmement bien au niveau du montage. Donc ici, essentiellement, on est sur un épilogue. La catastrophe est arrivée et il nous explique comment il va remonter la pente avec ses petites solutions et avec cette solution improbable qu'il a trouvée sur YouTube. Si ça marche, on est sauvé. Il y a en fait un petit paramètre caché qui permet d'éviter que la caméra s'éteigne de surchauffe. Quant aux problèmes de diffusion, ils étaient probablement dus à une instabilité du réseau pile au moment où on a fait le pilote. Ça pour le coup, il faut juste prier pour que ça n'arrive pas. Et si ça arrive, eh bah tant pis. La première a eu lieu mercredi dernier. Pendant les 5 premières minutes, j'avais une boule dans la gorge à cause du stress. On va se présenter. D'abord moi, je m'appelle Nico tout simplement. Bon petit insert encore une fois. Donc là, on est vraiment sur la fin. Tous les problèmes ont été résolus, on sait que ça va bien se passer. Voilà, on a cette satisfaction émotionnelle de voir le gars qui a galéré pendant toute la vidéo, d'avoir un petit peu ses lauriers. Et il faut qu'il trouve, lui, comment nous faire ressentir les émotions, le soulagement que lui, il a eu à la fin de la vidéo, tout comme il nous a fait ressentir au départ l'enthousiasme. Ensuite, il nous a fait ressentir le stress de se dire, en fait, c'est un projet vachement compliqué. Il nous a fait ressentir la panique au moment où tout son système s'est pété la gueule. Et maintenant, il faut qu'il nous fasse ressentir la joie et le soulagement qu'il va avoir une fois que son projet aura finalement réussi, pour qu'on ait fait tout le parcours émotionnel avec lui. La suite s'est passée à merveille. Vous étiez 7000 spectateurs constamment et plus de 100 000 personnes sont passées sur le live. Alors certes, c'était loin d'être parfait. Mais au moins, toute cette aventure m'a permis de comprendre que le plus important, c'est que pendant quelques heures, on vous propose quelque chose dont on est fier. Un espace libre où on peut partager nos connaissances et transmettre nos idées. Ce sera probablement pas la meilleure émission de Twitch. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire en sorte que chacune soit un peu meilleure que la précédente. Donc quelles sont les leçons de storytelling qu'on peut retenir de cette vidéo de Micode? Je dirais qu'il y a 2 choses que lui fait très dans cette vidéo. La première, c'est la structure. C'est numéro 1, il faut qu'on comprenne l'enjeu, le pourquoi, et que ce soit placé de manière très spécifique avec un enjeu qui est fort et qui est préférence émotionnelle. Donc ici, on a le pourquoi. Il a toujours voulu faire un show, je rêve de faire ça, il nous donne des exemples de ce qu'il veut faire et il nous dit c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Mais ensuite, il fait ses recherches, il n'y arrive pas, etc. On a des péripéties, on a des sections qui s'enchaînent les unes après les autres, qui vont être l'enjeu, les solutions qu'il va trouver, et ensuite on descend, on est à la catastrophe, et ensuite on est à l'épilogue, à la solution. Donc ici au niveau de la structure, c'est très bien, il a bien compris à quel moment commencer son histoire, et à quel moment la terminer. La deuxième chose sur laquelle il est fort, c'est nous faire ressentir les bonnes émotions au bon moment. Dans un film, vous suivez un personnage, pas juste pour savoir ce qui va se passer avec ce personnage, vous suivez un personnage pour vivre son parcours. Ici, on regarde cette vidéo non pas pour simplement voir l'histoire du projet, mais pour ressentir les choses. Donc il faut qu'on ressente au début son enthousiasme, ensuite qu'on ressente son stress, et qu'on ressente ensuite sa panique, et finalement son soulagement et sa joie. Et pour ça, les petites vidéos d'insert tournées à l'iPhone sont extrêmement efficaces. Surtout si Micode, il va pas nous refaire des reconstitutions de la scène, et donc comment est-ce qu'il fait pour nous montrer l'émotion en question? Eh bien, il faut qu'il les filme sur le moment. Donc si vous avez vous aussi un projet que vous voulez raconter sur YouTube dans une vidéo, il faut avoir ces scènes clés. Le premier, c'est la scène de mise en place, c'est l'enjeu. La deuxième, c'est la scène du problème, de pourquoi est-ce que votre objectif est essentiellement impossible. La troisième scène, c'est la scène de la solution, des péripéties, c'est le montage Rocky où vous vous entraînez, où vous trouvez des solutions sur Google, partout, à gauche, à droite, vous construisez une espèce de machine incroyable pour résoudre votre solution.
Mais bien sûr, scène numéro 4, votre machine ne fonctionne pas, c'est la catastrophe, c'est la panique, vous êtes au plus bas. Et donc scène numéro 5, vous allez résoudre votre problème dans un acte de courage et de transcendance incroyable. Et scène numéro 6, épilogue, tout le monde est content, vous êtes le héros, on vous remet une médaille, vous êtes le champion du monde. Sur ce, merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez vous aussi créer une audience sur YouTube et pouvoir en vivre, la meilleure manière de faire, c'est de vendre des produits à votre audience. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre en suivant ma formation gratuite par email de 7 jours qui s'appelle Construire une audience qui achète. Le lien se trouve juste en dessous de moi. Et si vous aimez cette vidéo de réaction, je vais vous mettre une playlist ici avec toutes mes autres vidéos de réaction. C'est ma deuxième chaîne, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Laissez-moi un petit like et un petit commentaire pour le référencement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.